You crazy mother. Alors, vous allez me dire, ça va, un ambulancier, son job, c'est pas très compliqué. Il va amener un patient d'un point A à un point B. Moi, j'ai fait ambulancier 2 ans et demi et je pourrais vous dire oui et non. Commençons par le commencement. Il faut savoir que pour être ambulancier, tu dois passer 2 diplômes d'état. Oui, les ambulanciers sont diplômés, même si ça ne se voit pas au premier abord. Le premier diplôme s'appelle le DEA, diplôme d'état d'ambulancier. Le deuxième diplôme, c'est le JAJTB. Donc c'est une formation un peu plus approfondie au niveau du personnel soignant féminin. JAJTB, je t'attrape, je te baise. Donc c'est une formation qui existe depuis la nuit des temps dans le milieu des ambulances. Je vais casser le mythe, mais l'ambulancier est malade. En fait, c'est un nymphomane. Bon, c'est une maladie collective masculine. Tout cela est dû à cet excès d'heures. Il faut savoir qu'un ambulancier fait entre 10 à 12 heures par jour. En fait, c'est un petit chinois. On appelle ça de l'esclavage moderne. Et ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est ton planning. Tu n'as même pas de planning. Tu as tes horaires la veille au soir pour le lendemain matin. En fait, tu peux même pas prévoir un plan cul. Oh putain. Mais l'ambulancier a su s'adapter. C'est pour ça qu'il a créé la formation JAJTB. Je t'attrape, je te baise. Il y a que des meufs dans les hôpitaux. Je voulais vous parler aussi d'un truc. Il faut savoir que dans les ambulances, on est toujours 2. Donc il y a, on appelle ça un binôme. On a le mec qui est devant, c'est-à-dire celui qui conduit, et on a celui qui est derrière dans la cellule avec le patient. Avec, c'est un grand mot. Les 3/4 du temps, il récupère de sa soirée. En fait, il cuve quoi. Et en fait, c'est pour ça que vous avez l'impression que quand un patient sort d'une ambulance, il est super mal. Mais c'est pour 2 raisons. Alors la première raison, c'est que le conducteur roule tellement comme un botch qu'il te donne la nausée. T'es tellement ballotté derrière. Et la deuxième raison, le deuxième ambulancier qui est dans la cellule avec le patient, il a tellement de vapeur d'alcool qu'il lui donne envie de dégobiller. Alors le fait d'être à 2, c'est bien et pas bien. Ça dépend sur qui tu tombes. Quand tu bosses 12 heures avec le même bonhomme, des fois, c'est pas une lumière. Ah ben, je comprends mieux pourquoi personne voulait tourner avec moi alors. Ah oui, alors il y a un gros avantage quand tu es ambulancier. Tu as le temps de boire le café, de manger, de prendre ta pause. Alors, non. Non. Ça n'existe pas. Ça, c'est un mythe. Qu'un ambulancier prenne une pause, qu'un ambulancier ait le temps de boire le café, c'est un mythe. Il fait tout vite, tout très vite, tout rapidement. Pourquoi ? Parce que déjà les 3/4 du temps tu es au téléphone et au bout du téléphone tu as un mec qui est derrière son bureau qu'on appelle un régulateur et ce régulateur te donne tes courses. On est d'accord ? Pas celle-là. Et ce mec là t'appelle 200 fois par jour. Il veut savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, combien de temps tu vas mettre pour prendre le patient, le numéro de ton slip, combien de temps tu fais pour faire caca. Il veut tout savoir. C'est le mec le plus speed au monde. C'est pour ça que chaque année, on lui achète une boîte de Prozac. Ce mec-là, à 40 ans, il va finir chez les dingues. Alors toi, en tant qu'ambulancier, quand tu dois gérer le service hospitalier, le patient, la circulation, les flics sur la route, t'arrives à la fin de la journée tendu comme un string. Et tu rêves que d'une chose. Oui, planter le régulateur. Mais bon, le fait d'être ambulancier, il y a énormément d'avantages. On aide son prochain non mais si tu peux mettre le gyro quand tu es dans les bouchons. Ah non pardon ça c'est interdit pardon. Faut pas. Ah oui, je peux pas vous parler des ambulanciers sans vous parler des ambulancières. Pour moi, c'est le top. Elles sont plus fortes que nous. Elles sont toutes en finesse. La classe quoi. Elles pètent plus fort que toi. Elles crachent plus loin que toi. Et en plus, elles pissent debout. C'est les reines de la route. Et je voudrais rétablir une vérité. Oui, l'ambulancier est en retard et sera toujours en retard. On sauve des vies nous madame. On n'a pas que ça à faire. Et vous croyez que c'est évident de faire du bouche à bouche à toutes ces infirmières et de vérifier leurs poumons? Ça prend du temps. On peut pas être partout. On n'est pas des machines.
Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je fais une petite dédicace à tous mes potes ambulanciers et à tous les ambulanciers de France. J'embrasse aussi toutes les ambulancières que j'ai un petit peu égratignées. Mais bon, je vous aime les filles. Sur ce, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide à la développer. N'hésitez pas à me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Moi, ce que je kiffe le plus, c'est Instagram et Facebook. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et ciao!